Eh bien salut à toi, bienvenue pour cette vidéo d'une dizaine de minutes je pense, dans un contexte intérieur, ça change, voilà, tu es chez moi, tu es dans mon bureau, là où je prépare mes bivouacs, où je prépare mes cartes, où je prépare à chaque fois mon sac, etc. Nix est devant la porte, il va très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je veux vous parler des choses les plus basiques, les plus simples, et des conseils que je pourrais vous donner sur le thème du bushcraft, de la survie et de la confection d'un sac. Je suis parti en fait de la volonté de vous prodiguer des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant que je me lance sur mes premiers bivouacs. Pourquoi je fais ça? Parce que la semaine prochaine, je vais amener le week-end prochain deux youtubeurs que vous connaissez je pense, d'ailleurs je vous dis pas qui c'est, essayez de deviner dans les commentaires un petit peu qui c'est, ça peut être assez rigolo. Je les amène en mode bushcraft, en mode survie, mais ils n'ont pas trop de connaissances du terrain, enfin, de ce que j'ai compris, hein, ils sont pas très affûtés à la survie et au bushcraft, et ils vont dormir en altitude, avec ce climat un petit peu hivernal qui commence à s'installer, et je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo qui leur servira peut-être à eux pour préparer ce week-end et qui plaira à pas mal d'abonnés, je l'espère. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de le tenir en 10 minutes le sujet, pas plus. Je vais essayer de pas faire de cut, je vais essayer de pas faire de cut, vraiment, si Nix ne m'interrompt pas, ça devrait plutôt bien se passer. L'idée c'est qu'on soit vraiment les yeux dans les yeux pendant cette dizaine de minutes. On va partir de deux théorèmes, de deux théories, pardon. La première, c'est une théorie en fait qui définit ce qui est important vraiment en survie et dans un milieu hostile, la montagne étant un milieu hostile pour l'homme. Cette théorie, elle place comme base à une espèce de pyramide, imaginez-vous une petite pyramide, vous avez comme base ce qu'on appelle l'altitude. Donc la base, c'est ce qui est le plus important, si vous enlevez la base, tout s'écroule. La base, c'est l'attitude. L'attitude, c'est quoi? Eh bien, c'est l'attitude juste de tout un chacun. C'est-à-dire que toi, quand tu pars en survie, mon très cher ami, le plus important quand tu pars, ou quand tu pars simplement faire un bivouac, hein, avec du bon matériel, etc., le plus important, ça va être ton attitude. C'est-à-dire qu'il faut que, quel que soit le matériel que tu as dans le sac, quelle que soit tes capacités physiques, l'important c'est l'attitude. L'attitude, ça va être de prendre les bonnes décisions, de prendre toujours le recul sur les situations, de ne jamais te précipiter, de ne jamais stresser, d'essayer toujours de garder le contrôle. Voilà. Ça c'est l'attitude, c'est la base de tout, absolument, c'est le prérequis à n'importe quelle expérience bushcraft. Au-dessus viennent les compétences. Les compétences, c'est l'expérience que tu vas avoir du terrain et tout ce que tu as pu lire dans des livres, les théories, etc., qui, mine de rien, sont très très utiles quand tu te retrouves sur le terrain. Alors il faut de la pratique parce que c'est rude, hein, la montagne et la nature, la pleine nature, les bivouacs, c'est très très rude comme exercice. Mais si tu as cette théorie, tu peux te raccrocher à quelque chose, ces compétences, tu peux t'y raccrocher et perdre un peu moins d'énergie, perdre un petit peu moins de temps, c'est très très utile. Donc on a dit l'attitude, les compétences, au-dessus viennent effectivement tes capacités physiques. Si tu as du physique, tu peux te sortir de pas mal de situations. C'est important d'avoir du physique, surtout quand tu as 10 à 12 kg sur le dos, hein. C'est pas négligeable. Et tout en haut de la pyramide, la petite pointe qui est presque transparente, qu'on ne voit presque pas, eh bien ce sont les kits, ce qu'on appelle les kits, c'est le matériel, c'est ton sac avec ce que tu mets à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez que il faut bien replacer les choses dans leur contexte, hein, et il faut évidemment avoir la bonne attitude, la motivation avant de step up, de passer aux autres paliers. Ensuite, il y a une autre règle que vous connaissez par cœur, je vous en ai parlé plein de fois durant les Survival Instinct, c'est la règle des 3. La règle des 3, elle dit quoi? Elle dit que l'homme est en danger après 3 secondes d'inattention. On retrouve, vous voyez un petit peu l'histoire de l'attitude. Après 3 minutes sans respirer, bon là ça devient un peu compliqué. Après 3 heures sans réguler sa température, et ça fait très attention, c'est l'une des premières causes de décès en montagne, l'hypothermie. Donc il faut réguler sa température constamment, et notamment la nuit. Il faut toujours avoir conscience de ça. En 3 heures, tout peut basculer, hein, à ce sujet-là. J'en étais à 3 heures, donc 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, 3 mois sans hygiène, et 3 ans sans avoir un cadre psychique sain. Voilà, donc c'est la théorie des 3. Ça vous permet en fait de définir votre priorité. Et vos priorités vont définir eh bien, ce que vous mettez dans votre sac et de quelle manière vous rangez vos éléments dans votre sac. Voilà. Un sac, de manière générale, il ne doit pas faire plus de 12 kg. Si vous pouvez le ramener à 9, 8, 9 kg, c'est vraiment top, c'est bien. Après, ça dépend de votre morphologie. Si effectivement, voilà,
je dirais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais si vous êtes athlétique ou non, parce qu'il y a des femmes très athlétiques qui porteraient beaucoup plus de poids que moi. Voilà, donc ça dépend vraiment de ça. Ayez conscience de vos capacités physiques et adaptez le poids en fonction. Attention, marchez avec un sac chez vous pour le tester et marcher en dénivelé pendant des heures à l'ascension d'une montagne, c'est radicalement différent. Alors essayez de l'éprouver d'abord sur des petites peut-être randonnées, voir ce que ça donne et si votre dos n'en pâtit pas trop. Ce qui est important avec un sac, c'est que vous avez toujours une lanière ici ventrale, vous avez la ceinture avec en général des coussinets. L'important c'est que le poids du sac, 80% du poids du sac repose sur vos hanches et sur cette ceinture centrale. Ça demande juste un très bon ajustement, bien régler votre sac pour que le poids vienne reposer là-dessus et pour pas abîmer votre dos, votre colonne vertébrale, etc. Autre chose concernant le sac, il faut dans la mesure du possible mettre les éléments les plus lourds le plus proche de votre dos, donc collés à votre dos au fond du sac, et après les éléments plus légers vous les mettez sur le devant du sac, donc qui seront derrière et qui seront un petit peu plus accessibles. Ça aussi c'est très important, jouez l'accessibilité, ce que vous allez utiliser le plus souvent, mettez-le sur des poches extérieures, sur la poche du dessus par exemple, pour y accéder plus facilement. Je pense à la trousse de soins qui peut être très vite utile et de manière très rapide, enfin, il faut pouvoir l'attraper rapidement, mettez-la vraiment dans des endroits très accessibles. Alors pour faire le tour du sac, j'ai mis en fait ici les éléments que je trouve les plus importants pour le sac. On va commencer en fait par la confection d'un camp. Quand vous confectionnez votre camp, ça vous permet d'avoir un point de chute, de pouvoir réguler votre température assez rapidement. Vous faites votre camp autour d'un feu. Moi je suis très adepte de la technique du hamac. J'aime beaucoup dormir en hamac. Je trouve que c'est très pratique, à part quand il y a beaucoup de vent, parce que le vent vient s'engouffrer sur votre hamac et vous avez très vite froid dans le dos. À part ça, le hamac c'est la solution idéale, c'est confortable, vous êtes à l'abri vous n'êtes pas collé au sol, donc le froid du sol, vous ne le mangez pas dans le dos, donc ça a quand même pas mal d'avantages. Vous êtes à l'abri des insectes, vous pouvez vous mettre un tarp par-dessus pour être à l'abri de la pluie également, donc c'est vraiment top le hamac. Et bien, comme je vous le disais, c'est le hamac avec ces cordages effectivement qui vous permettent de l'accrocher aux arbres. Un tapis de sol. Alors prenez un tapis de sol que vous pouvez gonfler même très légèrement, ça vous permet d'avoir un petit peu d'air qui va isoler votre dos. Ça c'est très important, c'est pas très cher. Alors je précise que tous les éléments que vous verrez là, c'est que du low cost. Moi je me suis fait un sac et des éléments bas prix au début parce que je débutais. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était très bien. Le sac que j'ai là, vous pouvez le faire pour un très petit budget. Et ça vous suffit. Ensuite, le sac de couchage, alors là il est vide, j'ai juste l'étui du sac parce qu'il est le mien est en train de prendre l'air. Sac de couchage, faites attention à la température de confort. Sur un sac de couchage, vous avez toujours une température de confort. En hiver, essayez d'aller chercher une température de confort peut-être à -5 pour être sûr que vous n'aurez jamais de soucis, que vous serez toujours bien. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle un sursac, ça vient imperméabiliser votre sac. Là aussi ça dépend du contexte, si vous dormez en hamac avec un tarp, pas besoin de ça, puisque vous serez isolé de la pluie. En revanche, si vous dormez à même le sol, sans rien dessus, ça peut être bien d'avoir un sursac, ça coûte rien, ça coûte 5 € je crois, ça vient juste en fait envelopper votre sac de couchage et vous protéger de l'humidité. Voilà ce qu'on appelle un tarp, alors un tarp ça fait à peu près 2 kg, c'est assez lourd. 2,6 kg, vous voyez celui-ci. C'est une sorte de bâche en fait qui filtre les UV, qui est assez intéressante avec quelques piquets en métal qui vous permettent de vous adapter à plein de situations. C'est un petit peu moins lourd qu'une tente et c'est beaucoup plus modulable qu'une tente. Vous faites ce que vous voulez avec ça, vraiment. Vous pouvez juste le pendre au-dessus d'un hamac, vous pouvez en faire un abri au sol, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est très bien, c'est pas cher du tout, ça c'est pareil, un tarp, ça coûte rien sur Amazon. Prenez de la qualité quand même pour pas qu'il s'envole au moindre coup de vent, mais c'est un outil indispensable. Vous savez que quand vous avez froid, le corps va se concentrer sur les parties à réchauffer vitales, c'est-à-dire votre cage thoracique, le cœur, votre tête, etc. C'est-à-dire les éléments moteurs de votre corps. Du coup, il va complètement négliger votre corps, les extrémités. C'est pour ça que vous avez froid aux mains assez régulièrement, les extrémités, les pieds, etc. Si vous n'avez pas de capuche, bien sûr, un bonnet en laine, ça fait le taf, c'est très bien. Couvre les oreilles, c'est plutôt cool. Également, prévoyez toujours des gants. Des gants, c'est très important. Je vous parlais des extrémités tout à l'heure, c'est crucial. Et j'avais mis avec une paire de chaussettes que Nix m'a piqué, il est en train de la bouffer là-bas. Donc une paire de chaussettes en laine, vous en avez deux, une pour marcher et une pour la nuit. Des chaussettes sèches, c'est important aussi, ne pas dormir avec ces chaussettes humides de la journée.
Un couteau à lame fixe. Pourquoi à lame fixe? Parce que ça vous permet ça de bâtonner. C'est-à-dire que quand vous voulez faire la technique du one stick fire, c'est-à-dire aller chercher du bois au cœur des bûches, vous pouvez bâtonner avec ça, vous prenez des petites bûches, vous voyez, vous la mettez dessous votre bûche comme ça, tac, ça, on va dire que c'est une bûche, et avec une autre bûche, là, vous allez taper sur votre lame, tac, et vous allez bâtonner comme ça votre bûche. C'est moins efficace qu'une hache, mais ça vous permet quand même de débiter du bois, et d'aller chercher le bois au cœur de la bûche. Et je prends toujours une petite scie comme celle-là, voilà, pour aller chercher sur les arbres bien les branches. Ça pèse rien, ça coûte rien chez Gamme Vert, vous achetez ça, ça coûte 3 francs 6 sous, et c'est très très pratique, voilà. Donc moi avec ces deux coupants, j'arrive à faire j'arrive pas à la fermer, c'est génial, avec ces deux coupants j'arrive à faire 80% du taf. Après ce serait plus pratique avec peut-être d'autres outils, et plus efficace d'autres outils, mais ceux-là sont légers, et moi franchement ils me vont très bien. La popote, je vous explique pas à quoi ça sert, ça coûte que dalle aussi, c'est très très pratique. Alors prenez dans l'idéal une popote avec, vous voyez, ce genre de truc par-dessus, soit une anse ou quelque chose qui vient la fermer, la bloquer, et où vous pouvez passer, alors soit une ficelle, soit un crochet ou quelque chose, pour pouvoir la pendre. Voilà, ça c'est très pratique. Prenez pas forcément juste des casseroles, ou prenez quelque chose que vous pouvez pendre. Là, vous voyez, si je veux, je peux la pendre comme ça. C'est vraiment bien, vous faites un petit trépied au-dessus du feu, vous voulez faire votre petite soupe, c'est nickel, c'est génial, vous voyez, celle-là a bien vécu. Évidemment, une gourde plus qu'utile, ultra nécessaire. Du cordage. Le cordage, c'est toujours très utile. Vous pouvez accrocher des choses dans les arbres pour éviter que les animaux viennent les manger. Vous pouvez tout faire avec du cordage. Le cordage, ça sert à tout. Il faut toujours en avoir dans un sac, c'est très très pratique. Une boîte à feu, vous y mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez prendre soit juste un fire steel, soit un briquet, soit vous prenez carrément la boîte d'allumettes. Enfin, là, en fonction du défi que vous voulez vous lancer, vous prenez ce que vous voulez, mais toujours des éléments qui vous permettent d'allumer un feu. Ça, c'est indispensable. Réguler sa température, je vous répète, c'est très très important. Une boussole et la carte qui va avec. Prenez une carte IGN du secteur dans lequel vous allez. Alors là, je ne vais pas vous sortir toutes mes cartes, mais voilà. Et la boussole qui vous permet de vous orienter soit par triangulation, soit directement avec votre carte. C'est indispensable aussi. Voilà, la boussole, très importante. Une boussole à viser, hein, je précise. La lumière, alors il y a le feu qui est clair effectivement, mais c'est pas transcendant. Prenez toujours une lampe frontale. Lampe frontale, vous avez les mains libres, c'est parfait. Vous avez une tête de gland quand vous mettez une lampe frontale, ça c'est certain, mais c'est extrêmement pratique. Voilà, vous la mettez, vous voulez uriner en pleine nuit, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc la frontale, absolument, c'est pareil, ça c'est pas très très cher, hein. Vous en trouvez chez Decathlon encore une fois. Je ne suis pas sponsorisé par Decathlon du tout, hein. Et l'élément peut-être le plus important avec lequel je termine, la trousse de soins, la trousse de santé, indispensable à l'intérieur. Il faut qu'il y ait pareil des coupants, un petit ciseau dans l'idéal, avec des pansements, du désinfectant, c'est absolument nécessaire, et évidemment une couverture de survie qui peut vous être très utile, soit en cas extrême, mais même la couverture de survie a des propriétés qui vous permettent de passer parfois juste de meilleures nuits, parce qu'elle va conserver la chaleur, ou elle va vous séparer du sol, enfin voilà, c'est très très utile. Donc surtout la trousse de survie à ne pas négliger, ne partez jamais sans votre trousse de survie. Allez, on termine, on est vraiment sur le plus basique, sur un sac, il faut pour moi qu'il fasse 60 litres. Imperméable, dans l'idéal, un sac imperméable c'est top. Il faut qu'il fasse une 60aine de litres, c'est plutôt nécessaire. Quand vous avez le sac de couchage, déjà ça prend pas mal de place, avec bien sûr des poches dans l'idéal sur les extérieurs pour pouvoir mettre les choses les plus accessibles dont vous aurez besoin de manière beaucoup plus réactive. Ça c'est du matériel, encore une fois c'est l'attitude qui est le plus important quand vous partez. Essayez d'avoir toujours ce recul sur la situation. Si vous voulez les références de mon matériel, je peux vous les mettre dans la description de cette vidéo. Je sais pas si c'est un grand intérêt parce que c'est pas du matériel de fou, encore une fois c'est du low cost que j'utilise moi. Pour moi, alors il y a une règle qui dit qu'un bon matériel doit répondre à la règle qu'on appelle PERL. C'est-à-dire qu'il doit être polyvalent, efficace, rustique, léger et économique. Économique, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'il ne vous coûte pas un bras, que vous pouvez le changer, effectivement, s'il venait à casser ou si vous veniez à le perdre dans une situation extrême. Voilà, donc je respecte toujours, moi, cet axiome que ce soit économique, il ne faut pas se ruiner dans cette passion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je souhaite à mes deux youtubeurs d'être prêts pour le week-end prochain. Ça devrait très bien se passer. Je suis vraiment très très heureux de les amener
J'ai hâte de vous faire la vidéo avec eux. Je vous embrasse chaudement, passez un très bon dimanche soir et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, ciao ciao.